Mes chers compatriotes, bientôt, le monde des affaires va être en arrêt. Oui, bientôt, le monde des affaires va être en arrêt, chers compatriotes. Voilà aujourd'hui, Emmanuel Macron est sorti du silence. Oui, Emmanuel Macron s'est adressé aujourd'hui à tous les Français, chers compatriotes. C'est qu'on vous dit par rapport au détroit d'Ormuz. Voilà Emmanuel Macron aujourd'hui qui est sorti du silence, chers compatriotes. Il a publié ça sur sa page Facebook. Voilà ce que Emmanuel Macron a partagé aujourd'hui. Une actualité très très importante, chers compatriotes. Oui, c'est cette actualité que nous allons parler. Je vais vous lire cette publication d'Emmanuel Macron. Oui, mais avant d'abord d'aller en profondeur, chers compatriotes, vous qui n'êtes pas abonnés sur cette chaîne Actualité 224, une nouvelle chaîne, appuyez sur le bouton abonner d'abord, vous allez vous abonner, et après appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités de Actualité 224. Parce que là, nous arrivons à une phase qui inquiète aujourd'hui le monde entier. Oui, nous arrivons à une phase qui doit inquiéter le monde, parce que si aujourd'hui, Détroit d'Ormuz est fermé, aujourd'hui, chers compatriotes, il n'y aura pas de ravitaillement de pétrole, de carburant dans le monde entier. Et s'il n'y a pas de carburant, le pétrole, qu'est-ce qui va se devenir là, le monde des affaires? Ça va être un arrêt. Et c'est compris. Aujourd'hui, voilà l'inquiétude de Emmanuel Macron. Chers compatriotes, écoutez, voilà ce que Emmanuel Macron a publié aujourd'hui sur sa page Facebook. Écoutez la lecture attentivement. Il dit, nous avons des intérêts économiques à préserver car les prix du pétrole, les prix du gaz, la situation du commerce international sont profondément perturbés par cette guerre. Et c'est compris. Vous avez bien écouté. Vous avez bien écouté, chers compatriotes. Il a bien précisé. La situation du commerce international sont complètement perturbées à cause de cette guerre. Qui a provoqué cette guerre? Qui? À cause de son intérêt personnel. C'est Donald Trump et Benjamin Netanyahu qui a mis aujourd'hui le monde entier en chaos. Tout le business, je vous dis, le monde des affaires va être ralenti bientôt. Va être ralenti bientôt, chers compatriotes. Écoutez ce que Emmanuel Macron a dit dans cette actualité. Écoutez, il dit, aujourd'hui, le détroit d'Ormuz est de fait fermé et c'est par ce détroit que transite environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié dans le monde. Et c'est compris. Le canal de Suez et la mer Rouge sont aussi sous tension et menacés. Et c'est compris. 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié dans le monde passe dans ce détroit. 20%. Et c'est compris. Voilà aujourd'hui, ce détroit est fermé. Et la mer Rouge et Suez aussi sont sous contrôle. Le monde des affaires, comment ça va se passer alors? Voilà un président de la France, Emmanuel Macron, qui vient de confirmer et c'est comme la perturbation des affaires du commerce mondial, bientôt ça va être en arrêt. C'est un président français qui parle, Emmanuel Macron. Et c'est comme et tous, ils voient ce qui se passe. Et tous là, ils connaissent les conséquences de cette guerre. Et encore, ils ont soutenu et Donald Trump a mené cette guerre. Et nous avons tous vu ici le président, comment dirais-je, le responsable espagnol, le premier ministre espagnol, c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas cautionné cette guerre. Il n'a pas cautionné, il n'a pas félicité Donald Trump. Il ne soutient pas Donald Trump. Les Espagnols l'ont dit. Et ça dit, voilà les responsables. Mais voilà Emmanuel Macron aujourd'hui, là où les États-Unis vont, Emmanuel Macron aussi est derrière les États-Unis. Voilà maintenant là où Donald Trump a induit le monde entier. Et c'est compris. Écoutez, il dit, nous sommes à l'initiative pour bâtir une coalition afin de réunir les moyens, y compris militaires, pour reprendre et sécuriser le trafic dans ces voies maritimes essentielles à l'économie mondiale. Vous avez bien saisi ce qu'il a dit. Ici, il parle d'une coalition. Et il parle d'une coalition. Et si on parle d'une coalition, là, on ne parle pas seulement de la France. Et c'est comme si on parle d'une coalition, on ne parle pas seulement de la France. Là, on parle de certains pays peut-être puissants qui vont faire une coalition pour aller sécuriser cette étroite à cause du commerce mondial, selon Emmanuel Macron. Mais s'ils vont là-bas pour sécuriser cette étroite-là à cause du commerce mondial, alors que c'est les Iraniens qui sont menacés aujourd'hui, qui sont provoqués aujourd'hui par les États-Unis et Israël qui est en train de surveiller cette étroite, qu'est-ce qui va se passer?
qu'est-ce qui va se passer? Même les pays de Golfe d'abord, ils n'ont pas été épargnés par les Israéliens. Ils n'ont pas été épargnés par Israël. Parce qu'Israël aujourd'hui est en train de bombarder tous les pays du Golfe qui ont accueilli les bases américaines. Alors qu'ils ont parfaitement raison. Ils ont accueilli les bases américaines pour bombarder l'Iran. Et c'est compris. Les Américains ne sont pas aux États-Unis pour bombarder l'Iran. Ils sont venus dans le Golfe. Et c'est compris. Dans le Moyen-Orient, entouré l'Iran. C'est là-bas que les Américains ont posé leurs bases, y compris l'Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, le Koweït, ainsi de suite. C'est là-bas que les Américains ont posé leurs bases et Bahreïn pour bombarder l'Iran. Lorsque l'Iran est touché, eux aussi ils ont fait face maintenant à leurs différentes bases américaines, là où les Américains ont posé leurs bases. Et c'est compris. Voilà encore aujourd'hui, si la France maintenant dit, Emmanuel Macron dit aujourd'hui, ils ont tenté de former une coalition pour aller sécuriser cette étroite. Je pense très bien que dans les prochains jours, il y aura du chaos. Ça c'est automatique parce que les Iraniens ne vont pas se laisser faire. Ils ne vont pas se laisser faire. Parce que d'abord, ce que je viens de vous dire ici, les Espagnols d'abord, et ils ne vont pas accompagner, ils ne vont pas les accompagner. Parce que d'abord, ils se sont complètement désolidarisés de cette guerre. Ils ont dit la vérité à Donald Trump. Les Espagnols, oui. Seulement la France aujourd'hui, qui est là, et se comprenez, derrière les États-Unis, en tant qu'une puissance, qui n'a pas pu prendre sa responsabilité. Parce qu'on a tous écouté Emmanuel Macron, il a dit ici, ils ont plus de 400 000 Français qui sont vers la Moyen-Orient. Et c'est compris, les Français qui sont là, certains résident et certains sont sur le passage. 400 000 Français. Chers compatriotes, voilà ce qu'il a écrit aujourd'hui sur sa page. Lisez ça, chers compatriotes. Il dit, j'ai donné ordre au porte-avions Charles de Gaulle de faire route vers la Méditerranée. Donc Charles de Gaulle, actuellement, est vers la Méditerranée. Chers compatriotes, voilà l'actualité. Et se comprenez. Voilà aujourd'hui Emmanuel Macron qui s'est adressé aujourd'hui à tous les Français. Chers compatriotes, écoutez ce qu'il a dit. Écoutez. Face à cette guerre en train de s'étendre et dont nul ne sait dire aujourd'hui le terme, ma responsabilité est d'agir pour protéger notre pays, garantir la sécurité de nos compatriotes et défendre l'intérêt national. Nous avons renforcé la sécurité de nos bases militaires dans la région. 2 d'entre elles ont subi des frappes limitées, ayant causé des dégâts matériels. Et je veux redire ici mon soutien, ma confiance à l'ensemble de nos forces armées. Nous avons aussi renforcé la sécurité de nos ambassades et de nos intérêts présents dans ces pays. Et je demeure particulièrement vigilant sur ce point. Près de 400 000 de nos compatriotes sont présents dans la région, soit comme résidents, soit de passage. Nous sommes en train d'organiser, en bon ordre, le rapatriement de nos concitoyens qui le souhaitent, en commençant par les plus vulnérables. 2 premiers vols seront à Paris dès ce soir. Je sais l'angoisse, l'impatience qui existe, mais je veux ici vous dire que les équipes sont pleinement mobilisées dans les pays concernés comme à Paris pour organiser les retours dans les meilleures conditions. Et vous continuerez d'être informés en temps réel. Nous veillons évidemment à la sécurité sur le sol national aussi. À ma demande, le gouvernement a renforcé le dispositif de protection militaire Sentinelle et la vigilance autour des lieux et des personnes les plus exposées. Vous avez tous écouté cette sortie d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a dit parfaitement, il a parlé devant les Français et l'armée française. Et c'est comme il dit, il prend sa responsabilité et d'agir pour protéger notre pays, garantir la sécurité de nos compatriotes et défendre l'intérêt national. Et c'est compris. Parce que je vous dis, vers le Moyen-Orient, plus de 400 000 Français qui résident. Ceux qui sont là et ceux qui sont là pour le passage. 400 000 Français. Emmanuel Macron a pris sa responsabilité. Il dit, ils ont commencé même à évacuer certains Français. Certains Français ont commencé à rentrer en France, comme les Américains ont demandé à leurs compatriotes de quitter vers le Moyen-Orient. Parce que bientôt, peut-être, ils vont agir encore de plus. Et dès qu'ils agissent là, il y aura des répercussions dans le Moyen-Orient. Donc les Français aussi ont demandé à leurs compatriotes de quitter vers le Moyen-Orient. Voilà ce qui s'est passé. Voilà, la guerre est complètement intensifiée aujourd'hui dans tout le Moyen-Orient presque, je vous dis. Parce que les Iraniens ne comptent pas laisser. Et c'est comme voilà l'actualité. Cette actualité, ils sont de la partager dans tous les groupes et mettez vos avis dans les commentaires, ce que vous en pensez. Mais surtout,
Si vous regardez cette actualité sur Actualité 224, si vous n'êtes pas abonné, chers compatriotes, appuyez sur le bouton abonner pour vous abonner et appuyez sur la cloche, la petite cloche là, appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités de Actualité 224, chers compatriotes. Et mettez vos avis dans les commentaires. Et merci et actualités.